Bonjour mes belles âmes, donc je suis ici pour votre guidance et votre tirage de cartes du mois de septembre. Donc je vais laisser tomber une carte de l'oracle de Kuan Yin pour voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les vibrations et les conseils. Et une carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit à laquelle vous êtes en fin de ce mois. Le tirage de 13-5 du Children Reverie le Normand. Donc, vous savez que c'est à partir d'ici que si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Sinon, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas dans l'ici et maintenant, ça peut vous parler demain, après-demain ou les mois suivants. Ce tirage sera validé par l'oracle de Béline et peut-être avec une autre carte après de l'oracle de la Triade. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais commencer par le cancer. Voilà, vous avez vu un petit peu que je procède maintenant par hiérarchie. Donc je vais commencer par le signe d'eau, puis après ainsi de suite. D'accord? Voilà, pour les cancers, amis cancers. Voilà, on va tirer une carte de Kuan Yin. On va laisser tomber cette carte par mes guides. Voilà. Je vous la cache encore, d'accord? Donc là, je vais en mettre quand même un endroit à ce jeu. Allez, deux cartes des portes de l'intuition et une pour les cancers pour le mois de septembre. Et voilà. Alors, ce que vous allez faire, je vais garder le dos de deck. Allez, comment vous allez être en fin de mois? Elle est tombée tout de suite pour les cancers. Et je vais garder le dos de deck. Donc, on va voir ensemble l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Allez, fille du phénix, la 6. Regardez cette belle carte. Voilà celle qui vous accompagne. On va voir ensemble ce qu'elle nous dit. Fille du phénix, chaque ok, attends, j'ai un message en même temps, d'accord? Excuse-moi, j'ai un message pour moi en ce moment. Alors, quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance, à l'issue de laquelle vous connaissez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine, une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans son travail de renaissance et d'ascension. Si vous voulez, il vous faut repartir quelques-uns à zéro, comme si vous faisiez un déménagement de vous-même ou de notre maison. Vous faites le tri dans ce que vous possédez déjà, ce qui est bon et ce qui est meilleur pour vous. C'est une ascension vers la purification, comme elle le dit. Ce qui vous apportera la volonté, je vois ça en dos de deck au niveau des portes de l'intuition. La volonté d'aller au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous vous êtes mis en tête de faire. Cela sollicitera aussi, avec les dos de deck du tarot psychique, des envies de personnes qui sont à vos côtés ou dans vos entourages,
Parce que votre métamorphose, je vous ai dit que j'avais eu des... J'ai une période de plein de messages en ce moment, excusez-moi. Oui, on vous dit bien de faire attention parce que votre évolution, ça va transparaître sur votre mental, votre physique et votre physionomie. Quelque chose qui va vous donner une beauté extérieure, hein, qu'une beauté intérieure, mais ceux qui ne sont pas dans la spiritualité vont vous voir tellement beau d'extérieur, vont avoir des envies à votre sujet. Et là, il faut dire que faites attention à ceux qui vont porter des masques. Je vous assure que certains cancers vont être enviés sur votre évolution. D'accord? Faites bien attention à ça. Hein? Ayez une bonne... on va peut-être le voir dans les conseils des portes de l'intuition, mais une réelle vision des gens qui vous entourent pour ce mois de septembre. Il y a peut-être qui vont évoluer au niveau professionnel. Donc faites attention, il n'y aura pas que des gens bons autour de vous. On va voir ça. Voilà. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, là certains vont avoir une place à tenir, hein, peut-être professionnellement ou dans votre vie personnelle, hein, je ne sais pas. Et là justement, il va y avoir par rapport à des gens, certainement des mauvais mots à votre égard ou des mauvaises pensées. Et ces gens vont vraiment faire ça sournoisement autour de vous. Parce que de toute manière, vous allez vous sentir tellement bien à la juste place, à votre place, la place où vous êtes le mieux. Et là, c'est vrai quand on est à la place où on se sent mieux, on est réellement illuminé. Vous voyez, on sait où on se trouve, on sait... et ça, c'est une démarche, si vous voulez, que vous faites dans votre vie. C'est un aboutissement, en fin de compte. Un aboutissement de quelque chose là, dans le mois de septembre. Hein. S'il y en a qui voulaient une reconnaissance professionnelle, hein, ou personnelle, là, vous allez l'avoir. La famille, est-ce que c'est dans l'ordre familial? On verra ça dans le petit tirage aussi, hein, pour certains. Appuyez sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, je pense qu'il y aura une certaine sagesse qui va arriver là pour vous. Hein. Et quand je dis que vous allez vers l'élimination, en fin de compte, pour que justement les gens vous reconnaissent en tant que tel, en tant qu'être que vous êtes réellement, et bien là, l'aboutissement de quelque chose vient pour le mois de septembre. Voilà. Bon, la carte du tarot psychique, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois, et bien écoutez, c'est la fertilité. Donc c'est une reconnaissance, c'est des nouveaux commencements, c'est un aboutissement. Vous allez engendrer exactement ce que vous avez mis en route, si vous voulez. Donc, je dis à certains cancers, si vous vous reconnaissez, eh bien oui, ce que vous mettez en place, ça va s'engendrer, ça va effectivement éclore, hein, ça va prendre de l'importance dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose, une transformation à faire pour certains cancers pour ce mois de septembre. C'est très bien, vous êtes voilà, bien pleine d'enthousiasme et c'est super. Récolte matérielle, vous avez fait vraiment un bon travail. Il y a l'univers juste derrière. Ça, c'est super bien. Il y a une récolte matérielle. Derrière la volonté, il y a quoi? Des aides. Méditation, les aides spirituelles. Hein? Les aides de l'au-delà. Comme Guanyin, comme la fille du phénix vous apporte son aide aussi. Pour ce passage vers une nouveauté, vers un bien-être qui étonnera beaucoup de monde autour de vous. C'est très très beau. Au niveau des énergies, les cancers, vous avez des très très belles énergies pour vous confronter à quelque chose que vous mettez en place. Hein. C'est très très bien. Très très bon tirage sur les énergies pour ce mois. Donc on va passer au Children Rêverie. Donc on va laisser tomber les 13 cartes pour les cancers pour ce mois de septembre. Donc, si vous envisagez
envisagez, quel que ce soit professionnellement, faites-le. On va voir ce qui ressort pour la majorité des cancers. Qu'est-ce que vous allez engendrer et mettre en place, parce que pour la fertilité, c'est se mettre en place, d'accord? Alors, je voudrais que vous voyez toutes les cartes quand même dans la vidéo. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Arcoiris, sur les chuchoteurs de l'âme. Vous pouvez me contacter par Messenger, je réponds toujours. Merci de tous les commentaires que j'ai, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment beaucoup à être venus ce mois-ci. Je vous remercie de tous les nouveaux abonnés sur cette page. Et hop. Donc allez. Oh. Alors comme je disais tout à l'heure, un moquerie, un tromperie envie, on vous envie. Et là, eh bien là, vous avez des gens méchants autour de vous, parce qu'il y a une élévation. Voilà, ça conforte quand même les énergies de l'avant. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être des obstacles à contourner encore sur certaines personnes. Il y a des choix. Il y a une élévation possible, que ce soit personnellement ou dans la vie professionnelle ou personnelle. Il y a voilà, des méchancetés autour de vous. Vous savez, quand tout va bien, même si les personnes qui étaient bien avec nous, quand vous trouvent encore meilleur, encore mieux, et bien ben là, c'est plus vos amis. Mince, je l'aimais bien quand elle était dans la peine, je l'aime moins quand elle n'est plus dans la peine. C'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes qui se nourrissent de ce qui ne va pas. Allez, on y va. Bon, là, si vous êtes un homme, c'est vous, le consultant. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint, votre mari. Écoutez, ça rayonne. Pour vous, le consultant, écoutez, il y a du bonheur. Il y a du bonheur dans ce couple à venir. Il y a eu des obstacles. Il y a eu quelques obstacles pour vous, mais tout s'éclaircit. Est-ce qu'il y avait une dispute auparavant? Oui, il y a eu des... C'est vraiment dans l'enceinte même de votre foyer, là. Il y a quelques obstacles avec votre conjoint ou vous-même, si vous êtes un homme. Mais tout s'éclaircit, là, tout va mieux. Est-ce que c'est après ces vacances que les choses se sont dites, se sont mis à plat et qu'on recommence quelque chose d'un petit peu différent? Oui, il y a des choses qui sont encore secrètes, peut-être pour l'un ou pour l'autre, peut-être dans le couple, il y a quelque chose qui n'ont pas encore été dit. Oh oui, il y a un autre homme, peut-être qu'il y a un autre homme dans la vie de ce couple-là, ou un ami, ou quelque chose que peut-être que vous gardez secret par rapport à une autre personne. Mettez votre contexte, dans votre contexte, si vous êtes un homme ou une femme, surtout. Ça donne quand même, par rapport à cette présence de cet homme, de cette tierce personne, ça donne quand même des chamailleries dans l'enceinte même de la famille, du blablabla. Les blablabla sont pas... disons que c'est des trucs de trop de légèreté ou trop de prise de tête. Ouais, ça forme des petits soucis par rapport à une tierce personne, si vous êtes en couple. Là, on vous dit que c'est une chance pourtant de voir la réalité en face. Oui, parce que vous avez tout regardé à la loupe pour essayer d'être en complaisante avec votre couple, avec votre foyer. Il y a un arrêt là. Un arrêt, ça veut dire un arrêt qui n'est pas long. Est-ce qu'il y a un arrêt avec cette tierce personne, que ce soit un homme ou une femme, et que là vous dites stop, écoute, on va prendre du recul, on va, voilà, à cause des petits soucis, peut-être des petits soucis de couple, cette personne-là,
et bien là, on arrête un petit peu, momentané, on va prendre une décision ensemble. Vous la prenez ensemble, oui, parce que c'est une personne, en fin de compte, qui vous donne de la confusion dans ce que vous vivez actuellement, si vous êtes un couple, d'accord? Si vous n'êtes pas un couple, si vous êtes célibataire, et bien là, cette personne-là, arrêtez momentanément votre relation pour réfléchir, hein? Parce que là, vous êtes vraiment dans la... Oui, il y en a qui vont... le fait de soit récolter ce qu'ils ont semé par rapport à cette rupture, ou soit il faut couper les ponts carrément avec une personne qui obstrue quand même, qui vous mène peut-être à penser qu'il y a des choses pas nettes dans votre couple si vous êtes un couple, hein. Il y a quelque chose comme ça à, à dégager un petit peu, hein. Pas dans le long terme si vous voulez, mais un certain recul est bon pour que vous vous retrouviez avec votre moitié. Parce qu'il y a quand même le foyer ici, il y a la maison. Euh, si vous êtes célibataire, et bien là, écoutez, de mettre un petit peu un arrêt aussi, hein, pour voir les choses plus claires, parce que vous êtes peut-être dans la confusion. Peut-être que si vous êtes une femme, il y a deux hommes, vous êtes entre deux hommes. Si vous êtes un homme, est-ce qu'il y a un homme dont vous vous méfiez par rapport à l'existence et à la continuité de votre couple? Ça peut se faire aussi. Mais là, il y a un arrêt à prendre pour être heureux et voir beaucoup plus d'éclaircissements à avoir. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous perturbe dans une relation que vous vivez. D'accord? Hein? Et faites attention aux perturbations, parce que là, on vous dit bien qu'il y a des méchancetés. Hein? Donc, les perturbations, justement, si c'est des méchancetés, croyez en l'autre personne quand même. Hein? Parce que ça vous met dans un état de... Vous ne savez plus où vous en êtes, hein, vous êtes dans un labyrinthe, d'accord? Là, il y a quand même quelque chose à revoir, hein, pour des éclaircissements à avoir avec la personne avec qui vous êtes. Soit il y a un arrêt avec un autre ami ou une autre amie, il y a quelque chose qui est là, qu'il faut remettre en question, parce que de toute manière, là, vous, c'est le bonheur qui vous arrive, d'accord? Regardez, quand vous voyez la loupe et l'homme, là, sur cet ami-là, que ce soit masculin ou féminin, il y a quand même des choses à revoir. Hein. Si ça ne s'éclaircit pas, il faut vraiment couper les ponts ici. D'accord? Hein. C'est une chance de pouvoir discuter, faire des blablabla, comme ils disent. Les blablabla sont peut-être aussi une chance pour vous éclairer sur quelque chose. Parce que là, dans votre foyer, vous êtes dans un labyrinthe total. Hein. On vous met en confusion, là. C'est une personne qui vous met en confusion. Donc arrêtez momentanément votre lien amical, hein, affectif, pour justement y voir plus clair. Parce que là, on vous dit qu'il y a un arrêt, il ne faut pas dire toutes les choses. Hein. Il faut justement prendre le temps d'arrêt pour voir toutes les choses. Oui, donc ne soyez pas dans la confusion là pour le mois. Que ça soit... si vous mettez ça dans le contexte professionnel, vous le mettez dans le contexte que vous voulez. Hein. Ce n'est pas une partie sentimentale ou professionnelle. Là, c'est vraiment voilà, tout. Hein. Voilà. Si ça ne vous correspond pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Ceux qui sont dans cette situation-là, d'accord? On va voir comment ça se passe avec l'oracle de Béline. Allez. Allez, comment vous êtes dans la situation? Allez, vous, l'énergie de la situation, votre énergie à vous, en tant que consultant. Il y a des pourparlers. Vous voyez, il y a des éclaircissements à faire. Donc là, vous êtes dans les pourparlers. Énergie de la situation. Suite à ce tirage. Si il y en a qui sont qui se reconnaissent. Allez, l'énergie de la situation. Hop. Et je vous ai dit, ça... mais écoutez... Il faut remettre les choses à zéro. Il faut démolir pour mieux reconstruire. Hein. On vous dit bien que tout de même, il y a un bonheur là. Hein. Il y a un arrêt de quelque chose, mais ce n'est qu'un arrêt. Donc, la tour est là pour démolir, pour mieux reconstruire. Refaire les fondations, si vous voulez, si c'est des couples. Hein, si vous êtes en couple, d'accord? Allez, là, ce que l'univers veut pour cette situation-là. Quelques-uns. Il y en a deux qui sont tombés. Attention, méchanceté, on vous prévient. L'univers vous prévient. Et la paix. Il veut que l'univers vous prévient qu'il y a des méchancetés autour de vous et ils veulent la paix. D'accord?
Hein. Donc, quand on dit d'arrêter sur une méchanceté, faire un arrêt sur ce que vous... Et le résultante des présents, vous allez y arriver. Hein. Il y a les présents, il y a du changement. Hein. Donc, comme je vous dis, il y a quelque chose là à remettre en route, à éclaircir des choses pour que vous soyez mieux. Peut-être que vous avez commencé déjà dans le mois d'août. Pendant les vacances, c'est bien propice pour les changements. Quand on est un couple, on se dit, tiens, attends, il y a quelque chose qu'on veut changer pour la rentrée. C'est comme la fin d'année, ça. On se dit, hop, on va faire ça en fin d'année. On se dit, tiens, on va faire du sport, on va maigrir, on va faire ça, ou on va aller au cinéma tous les mois. Et là, c'est exactement pareil. Hein. Le début du mois de septembre, on dit, c'est une rentrée. Nous, on veut commencer autre chose, élaborer quelque chose de plus dans notre couple. Et là, en fin de compte, c'est ça. Hein, c'est ça. Pour aller mieux dans un couple, vous allez élaborer quelque chose de mieux. Hein. Et avec la fertilité, avec le bien-être que les énergies vont vous apporter, vous allez réussir. D'accord. Hein. C'est comme une renaissance, si vous voulez. Une renaissance de ce que vous voulez vraiment. Hein. Et ça, c'est bien. Quand on a les présents et le changement, là, c'est très, très de bonne heure. Et à la beauté. Et à la beauté des choses. Là, franchement, c'est quelque chose de bien. On va demander avec l'oracle de la triade, hein, juste par rapport à l'énergie de ce tirage-là. D'accord. Là, c'est l'énergie de la période du mois de septembre. Mais là, juste par rapport à ce tirage à qui ça parlera. D'accord. Voilà, le saut et la nécessité de faire. Vous vous rendez compte en dos de deck? Nécessité de faire une interruption avec quelqu'un qui entrave ou qui vous donne des choses dans la tête et que ça vous êtes dans la confusion totale de ce que vous vivez. D'accord? Ça, c'est pas bien. Alors, le saut, c'est de bonne augure, hein, le saut. Hein. Alors, je vais à mon petit cahier. Le saut, c'est sceller, le contrat, le pacte, concrétiser quelque chose, construire, bâtir, approuver quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de mettre en ordre pour approuver ce que vous avez là. Hein. L'acceptation, hein, les distinctions. Vous voulez être quelque chose qui vous donne de la valeur. Comme voilà, vous allez sceller un contrat avec quelqu'un, hein, concrétiser quelque chose parce que là vous étiez dans la confusion et là vous voulez mettre à plat quelque chose, hein, pour être mieux, pour établir la nécessité d'un changement. Il y a bien une nécessité d'un changement sur une quelconque situation que vous vivez qui n'est plus d'actualité pour vous, mais c'est juste par rapport à une personne qui vous donne de la confusion dans ce que vous vivez actuellement. Que ça soit professionnel ou affectif. Hein? Ou si vous êtes marié, personnel. D'accord? Mais là, il faut vraiment mettre à jour ce qui ne va pas. On vous donne l'opportunité avec l'énergie de Queen Yin, de faire ce qu'il faut. Donc, faites ce qu'il faut surtout pour être bien, pour ne plus avoir ce labyrinthe-là. Il y a des gens qui ne savent pas où ils en sont. Donc, éclaircissez. Faites un arrêt avec quelqu'un. Ce serait préférable. Voilà pour ceux à qui ça parle, mes chers cancers. Hein, et vous me mettez sous la barre de description, hein, si ça vous correspond ou pas. Voilà. Namasté. Paix à vous.